Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, commencez par mettre les j'aime et partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. Situation au Mali. La France vient d'être prise la main dans le sac encore une fois. Oui, les agents de la France-Afrique ont été piégés. Un montant colossal en liquidité, comme vous pouvez voir ici sur l'image, a été saisi par la douane malienne. Oui, tout le monde connaît les règles. Lorsque vous devez voyager, il y a un montant limite avec lequel vous ne pouvez pas sortir comme agent de poche. Mais ça, ce n'est pas de l'argent de poche. Ce n'est pas de l'argent de poche. Ça, c'est de l'argent qui sert à financer les terreaux. Parce que ça vient en liquide, il faut les donner en espèces. Et ils partent faire la monnaie et puis ils achètent des choses avec. Il faut les donner en espèces. Là, il n'y a pas de trace. Cet argent a été utilisé au Mali. Le restant, ils ont tenté de sortir avec pour aller financer d'autres. Mais c'était mal connaître le Mali. Comment ce monsieur a tenté de faire sortir un tel montant colossal? Et comment les autorités ont pu mettre main sur lui? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je souhaite que vous partagez cette vidéoconférence, mais au maximum. Partagez-la au maximum dans tous les groupes. Oui, il faudrait que le monde entier voie ce que la France-Afrique fait. Lorsqu'on dit que les activités de terreau sont financées par eux, il y a encore certains Africains qui refusent de croire. C'est pourquoi il faut partager. Alors, la douane malienne a saisi la somme de 500 000 € à l'aéroport international de Bamako. 500 000 €, ça fait combien en CFA? Ça fait combien dans votre monnaie locale? Mettez-le en commentaire. 500 000 € à l'aéroport international de Bamako. Qu'un homme d'affaires, un soi-disant homme d'affaires, tentait de faire sortir du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, des montants comme ça ne sort pas d'un pays. Jamais. Les montants, quand l'argent doit sortir d'un pays, l'État a le devoir de contrôler. L'argent là, ça sort des mains de qui? Comment la personne a reçu? Si c'est un gros montant, l'argent là sort pour aller faire quoi? C'est pourquoi il y a des barèmes. Il y a des montants qui ne peuvent pas sortir même par virement bancaire. On te demande les justificatifs. C'est comme vous êtes chez vous là-bas. Il y a des montants que vous ne pouvez pas recevoir chez vous. Non, le monde est trop réglementé pour ça. Si on doit vous envoyer un montant colossal, par virement bancaire, d'abord ton propre pays va te fatiguer. Si la banque de là-bas accepte, mais ton propre pays, ils vont te fatiguer. Tu vas envoyer toutes les justificatifs. Quel travail tu fais pour obtenir cet argent-là? Et ça, c'est partout dans le monde. Celui qui est là-bas aussi, qui veut envoyer, il faut envoyer toutes les justificatifs. Il y a même des limites, ça ne sort pas. J'ai dit bien sûr, même par virement bancaire. Par les systèmes des applications TapTapSend ou autres là. D'autres peuvent le faire. Mais il y a aussi des limites. Il y a aussi des limites. C'est pourquoi ceux qui vivent à l'étranger savent qu'il y a des marchés noirs qui envoient des petits montants qui sont un peu élevés. Ce sont des marchés noirs, sont cachés. Personne ne sait. Donc, l'argent là, ça rentre en liquide. C'est ce qu'il voulait faire sortir. La douane malienne a mis le grappin sur lui. Et ça, c'est grâce au développement de la technologie qui se trouve à l'aéroport international de Bamako. Donc, il tentait de faire sortir cet argent du pays. Une forte somme de 500 000 €, soit 331 500 000 francs CFA. 331 500 000 francs CFA. Oui. Il cherchait à le faire sortir clandestinement
du Mali en direction de la République du Congo. Est-ce que c'était pour aller encore financer d'autres là-bas? Il a été saisi par les services douaniers le lundi 12 août 2024. Oui. Et le fraudeur, il avait soigneusement caché les paquets de billets de banque dans un colis, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Il pensait ainsi échapper à la surveillance des agents douaniers. Il a mis ça dans un sac. Il a mis quelques habits là-dessus. Ensuite, il a envoyé, ils ont emballé très bien emballé pour lui. On ne va pas s'en rendre compte. On va penser que ce sont ses bagages simplement. Or, quand vous déposez, pour ceux qui ont déjà voyagé par avion, le savent. Quand vous venez pour l'enregistrement, en vue de votre embarquement, vous déposez vos sacs. Tu déposes le sac. Quand le sac passe là, il y a un scanner. Ça scanne tout ce qui est dedans. Tu as du manger dedans, mayonnaise, machin, ça sort tout. Je vous dis tout ce qui est à l'intérieur, ça sort. Je ne sais pas par quel miracle. Et puis, ça c'est le gros sac, le gros bagage qui passe. Mais, en plus, vous-même, tout ce que vous avez là, vous enlevez ceinture ou tout, téléphone, vous déposez dans une assiette, dans un plateau, j'allais dire. Ça passe dans le scanner. Vous-même, votre être, vous passez dans le scanner. Il trouve que tu as avalé quelque chose qui est interdit, qui est dans ton ventre, ça va sortir. Tu passes dans le scanner, tout ce qui est là, ça sort. Tes objets, tout est scanné avant de sortir. Donc quand ça vient, quand c'est venu, ils ont compris. Ça n'a même pas pris trop de temps. Même pas 1 heure du temps pour comprendre que ouais, c'est le Djekwanou qui est dedans, c'est l'argent qui est dedans. L'argent de financement des terroristes. Donc, les autorités douanières avaient été alertées par des indices suspects. Voilà, et c'est pourquoi les autorités ont rapidement repéré le suspect dans la zone d'embarquement et il s'est soumis à la rigueur de la loi. À l'instant où nous parlons, il est dans les mains des autorités. C'est comme pour vous dire, voyez-vous comment il déstabilise nos pays? Vous voyez? Sinon, un paquet d'euros comme ça, là, ça peut sortir d'où? Si ce n'est pas de l'Union européenne, si ça ne vient pas d'un pays de l'Union européenne, si ça ne vient pas d'une banque de l'Union européenne, l'argent là avait sûrement pénétré le sol malien. Par une autre manière, les gens n'ont pas compris. Et cette fois-ci, il a voulu faire sortir l'argent de façon légale. C'est impossible. Même l'euro, vous voulez payer dans votre pays, propre pays, vous connaissez combien de fois ça coûte. Voici encore une preuve de comment la France-Afrique s'organise pour déstabiliser l'ensemble de nos pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très triste. On dit félicitations à la douane malienne, à l'armée malienne. Merci à eux pour tout. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.